Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Aujourd'hui une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Remaster les gars. Donc je suis sur la version PC, la version H1 mode, donc la version communautaire, l'équivalence à la version Plutonium on va dire. Pour que je dis Plutonium pour que tout le monde sache à peu près c'est quoi, parce qu'il n'y a pas que Plutonium, il y a aussi X-Labs et H1 mode. Bref, on va pas faire la présentation de tout. Voilà les gars, je suis sur une version communautaire de Call of Duty 4 remasterisé les gars. Puis aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer pourquoi selon moi le code aurait pu être mémorable, emblématique même. Malheureusement il est passé à côté. Déjà tout d'abord les gars, je vais juste vous montrer à peu près les armes qu'il y a. Même si voilà, je pense que tout le monde connaît le jeu hein, mais là j'ai mis le call dessus, donc j'ai absolument tout dans le jeu, toutes les armes, toutes les variantes, j'ai tout. Voilà, bon, on va jouer qu'aux plus intéressantes, c'est-à-dire ce que j'ai mis, je vais vous montrer. Voilà, on a à peu près tout. Je joue avec le Barrett, avec le M40 à 3, la K74U et la XMLR, la Gather et la XMLR. C'est une arme qui n'est pas de base sur le jeu. C'est une arme qui a été rajoutée après en arme DLC, mais sur Call of Duty 4 de base, elle n'y est pas, les gars. Donc, on va tout de suite trouver une game et puis on se retrouve tout de suite. Quelqu'un m'a su pourquoi je freeze, s'il vous plaît? Je joins un lobby, ça me fait cet écran là, ça fait au moins 10 minutes, je peux rien faire. Moi ça commence mal, la vidéo, les gars, la vidéo commence mal. Je relance le jeu et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis sur un autre serveur, puisque l'autre jeu buguait, je sais pas pourquoi. Enfin, ça m'a complètement fait freeze mon jeu, donc j'espère que ça va aller là, c'est que je vais pas freeze. Car il aime pas trop le PC là. Attends, je joue avec le M40. Ok, bon, on va avoir un problème les gars, hein, je pense. C'est bon, ça a l'air d'aller. Ok, ok, non, bon. Je précise, c'est pas mon PC qui bug, hein, c'est aucun risque. Mais je sais pas, j'ai des paires d'FS comme ça, je passe de 240 à 40, justement. Je sais pas pourquoi ça fait ça, regarde, c'est injouable limite, hein. Tout à l'heure j'ai joué comme j'ai fait quelques games pour tester un peu. Avant de faire la vidéo ça ne buguait pas, donc je pense que c'est le serveur qui buguait. Je flash. Pendant 3 ans direct W2. Ok, voilà donc ça commence vraiment mal, hein. C'est une dinguerie la vidéo. C'est de l'hardcore. Les gars on est en hardcore, c'est pour ça qu'on meurt aussi vite, c'est de l'hardcore en fait. Donc les gars, pour moi vraiment c'est un Call of Duty qui aurait pu être emblématique, mais pour moi il est sorti à la mauvaise au mauvais moment, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais à l'époque, il fallait obligatoirement acheter Call of Duty Infinite Warfare pour avoir celui-là, donc c'était un pack. On pouvait acheter soit Infinity Warfare pardon, tout seul, soit avec le pack avec Code 4. On pouvait pas acheter Code 4 à part, en tout cas pas pendant l'année du jeu. Il a fallu attendre 2 ans de plus, je crois, pour que ce soit le cas. Mais au départ, on ne pouvait pas, donc ils l'ont fait trop tard, parce qu'au final, il n'y a plus personne sur le jeu. Donc voilà, je peux le dire, hein, pour moi, déjà, ce détail-là fait que bah, c'est un peu compliqué quoi pour que le jeu ait marché en fait. Et ils ont joué avec le nom Modern Warfare hein, de l'époque, comme ils font actuellement avec MW2 et prochainement MW3. Voilà, on connaît un petit peu les fourberies d'Activision on va dire par rapport à ça. Donc voilà, aucune surprise hein, en ce moment voilà. Euh, mais du coup, les gens s'attendaient à avoir un Call of Duty bah, digne de l'époque, en fait, quasiment le même, enfin le même. On attendait à être le même avec des améliorations éventuellement, bah, notamment graphiques du coup. Et puis peut-être sur les options, un peu plus d'options, etc. Dans le jeu, sur des options de sensibilité par exemple, des choses comme ça. Malheureusement, on a rien eu de tout ça, hein. Enfin, si les graphismes sont mieux, on peut pas dire le contraire, mais on a pas plus d'options. On a eu éventuellement un Dark Matter, etc. Qui était mis en place, ça c'est une bonne idée, ainsi que quelques prestiges de plus et 1000 niveaux. Donc ça c'est une bonne idée. Ça je dis pas. Mais le reste, les gars, enfin moi personnellement le premier j'étais déçu. Donc et sachant que moi je n'étais pas forcément connu Call of Duty 4 de l'époque. Donc j'imagine donc pour ceux qui ont vraiment connu, qui étaient fans du jeu. Je suis sur lui là non? Je suis sur lui les gars. What the fuck? Je peux que pour ceux qui sont qui étaient fans du jeu etc de l'époque, ils ont dû être vraiment encore plus déçus que moi les gars. Donc, ça, je suis dégoûté en vrai pour les joueurs de l'époque, en vrai, même si je suis pas forcément concerné par ça moi. On va changer de lobby les gars, parce que celui-là il est nul à chier, vraiment, vraiment genre je sais pas pourquoi je suis dans un lobby comme ça. Il est nul à chier. Mais ouais les gars c'est dommage, parce que regarde, on va voir un petit peu, mais ils ont rajouté, bah, le camo etc, il n'y avait pas autant à l'époque, c'est une bonne idée à la rigueur tu vois.
ils ont rajouté des kits. Et si je me rappelle bien, c'était vraiment pay to win à mort. Enfin, pay to win, non, mais pas du tout. Je dis de la merde, excusez-moi. Genre, ça rajoutait rien à part du cosmétique sur l'arme. Mais du coup, fallait payer des box pour jouer parce que quand tu jouais, t'avais vraiment pas beaucoup de chance d'avoir les clés de héritage, contrairement à W et BO3, les gars. Là, c'était un système un peu bizarre. Donc, on pouvait pas trop paquer les armes. En fait, c'était très rare. Voilà, donc c'était pas. Je crois que c'était sous forme de défi. Enfin, c'était pas ouf. Vraiment, ils auraient pu beaucoup mieux faire. Il y a aucun autre lobby, quoi. C'est ouf. J'ai pas de lobby là. On va réessayer ce lobby qui m'a fait crash tout à l'heure, mais. Ouais, je suis au même truc, hein. Je crois que je vais recrash encore, les gars. Non, bah, je redémarre mon jeu, ça me casse les couilles, vraiment. Enfin dans le jeu. Bon, on va faire attention à quel truc on choisit. On va prendre cette map là, on va pas se faire chier. Je fais un Creek, voici. Creek, elle était pas ouf comme map. Bon, tant pis, on va se contenter de toute façon, j'ai pas envie de crash, on est marre de jeu qui fait crash là. On peut pas sur Shipment sans crash, c'est une dinguerie. Bon, du coup, les gars, il y a full bot en face, hein. Désolé, hein, je peux rien y faire. Voilà, j'ai pas de lobby en fait. Sauf un lobby avec 300 de ping. Oh là là, comment ça freeze des courants dans la game. C'est vrai que la XMLR était vachement cheaté quand même, hein, quand ils l'ont mis. Hein. Ouais, les gars, donc pour poursuivre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est que qui pour moi est tombé au mauvais moment. Il est tombé au mauvais moment, puis ils ont pas su gérer les choses. Pour preuve, hein, sur la version officielle du jeu, donc là je suis sur la version communautaire, mais sur la version officielle du jeu, ils se sont arrêtés à l'événement d'été de l'année. Donc sachant que le jeu est sorti en octobre, je crois, il a été alimenté jusqu'à juin, si je dis pas de bêtises. Et après, ils ont plus jamais sorti de trucs dessus, ils ont jamais enlevé les trucs. Hein. Ils ont vraiment, on a eu la saison, l'espèce de saison d'hiver là avec Shipment Royal, trucs comme ça, je crois que ça s'appelait comme ça, je me rappelle bien. On avait aussi des camouflages un peu au thème de Noël et tout. Et c'est tout en fait. Après, ils ont mis, on n'a pas eu de contenu jusqu'à éventuellement l'été, et après c'est tout. Ils ont mis Beach Bug et on n'a plus jamais de contenu dessus. Je me rappelle très bien parce que moi c'est à ce moment là que j'ai commencé à jouer à Call of Duty. J'ai commencé à jouer intensément, on va dire, de manière très régulière, et au final de faire que ça au bout d'un moment. Donc je me rappelle bien, c'est un code. Quand j'ai testé, franchement j'aimais bien, les gars. Enfin, je vous jure que c'est ce qui m'avait, je pense même, anecdote personnelle, je pense que c'est ce qui m'avait attiré sur Call of Duty, parce que je savais que quelqu'un était super aimé du public de manière générale. Moi j'avais vu des vidéos, etc. À l'époque je regardais Skyrose, qui faisait des vidéos, des road to clips sur le jeu avec Saxi. Et il se casse pour ceux qui ont la ref, qui savent de quoi je veux parler peut-être. Et je sais que ce jeu là était vraiment apprécié, mais je n'avais jamais joué sauf chez un pote à moi IRL en PP. Voilà, on faisait des trucs des fois, mais c'est pas la même expérience de jeu que quand un petit joueur la gagne nous-mêmes, hein, vous comprenez bien. Et du coup voilà, j'avais jamais testé moi-même. Et vous voyez ce jeu là qui était annoncé, j'ai été hype parce que je voulais te découvrir en fait. Puis à ce moment là, bah, je commençais à jouer à code et tout. Donc bah, j'étais nul au début, hein, vraiment. Ensuite j'ai commencé à prendre du niveau sur le jeu, etc. J'ai même fait le Dark Matter, hein, sur ce Call of Duty là. Mais bon, malheureusement, ouais, c'était pas ouf, quoi. Je me rappelle. En plus, ils avaient mis la playlist 1v1 à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars. La playlist 1v1 elle était incroyable. Hein. Là, ils avaient mis la playlist 1v1 et franchement, elle était incroyable. Et je me rappelle qu'il y avait des mecs que je connaissais qui boostaient dessus pour les camouflages, les gars. Qui se rappellent de ça, vraiment. Je pense qu'on doit pas être beaucoup à se rappeler. Les mecs qui boostaient en playlist 1v1 sur les camos. Voilà, un peu déçu en vrai que Call of Duty ait commencé à être délaissé à ce moment-là, parce que c'était pendant la période IW où les gens n'aimaient pas le jeu globalement, les gens n'aimaient pas, détestaient le jeu Infinite Warfare. Et du coup les gens s'attendaient à passer l'année sur celui-là, parce que finalement ils ont eu assez peu de contenu, les gars. Ça c'est un Call of Duty qui a pas été super, oh le shoot, qui a pas été vraiment super suivi. C'est vraiment dommage, les gars. Je pense qu'on aura tous un souvenir amer du jeu, et les gens auront plus tendance à associer ce jeu à un mauvais souvenir de l'époque, en fait, surtout à dire ouais, ils ont brisé nos souvenirs sur Call of Duty 4. Et ces gens là n'ont pas tort finalement, les gars. Après ouais, c'est pas un Call of Duty qui est affreux non plus, hein, avec l'évolution de la... Ah bah, la game c'est fini. Avec l'évolution de la mentalité des joueurs aussi, et pendant cette époque là ça avait rien à voir, hein. On n'est pas sur la même mentalité et le même type de joueurs qu'il y avait à l'époque sur Code 4 en 2017, hein. Donc forcément on n'est pas s'y attendre non plus à des dingueries. Ça fait pas non plus s'attendre à des dingueries de ouf, mais bon, c'est pas grave.
Et comme vous pouvez voir les gars, même sur la version communautaire du jeu, il y a personne encore, hein. Il y a toujours plus personne. Tout le monde a quitté le jeu, a déserté le jeu. Il n'y a plus personne. On commence avec la KU. Et voilà, il y avait... C'est dommage les gars, vraiment. Parce qu'en fait il y avait l'idée du renouveau, mais ils ont trop modifié le jeu de base. Bah, ne serait-ce que le thème to kill, etc. Ils ont trop modifié, ça ressemblait plus à rien au final à la fin. Donc les gens ont été déçus. Je suis dégoûté vraiment, je vous le dis. Mais bon. Au final les gars, si je devais même répondre à la question est-ce que je vais encore jouable en 2023, pas du tout. Alors, franchement, on peut voir, il y a dans les serveurs normaux, il y aura aucun... Enfin dans les serveurs, quand j'ai dit serveurs normaux les gars, je parle sur la version console. Je suis même pas sûr que sur Xbox vous trouvez encore du monde en UME. Ou alors les lobbies seront pas... Ouais, j'essaie en vrai, hein. Je vois pas que les lobbies soient remplis. Sur Play peut-être. Mais pareil sur Play ça doit pas être ouf non plus. Qui se rappelle les gars, quand Shipment est sorti sur 4 Remaster, elle était quasiment injouable, hein. Les spawns étaient horribles, étaient vraiment modifiés par rapport à la version de base du jeu. C'était un bordel, je me rappelle bien, hein. Ah. Non. Je crois que j'ai mis la... Ouais si, j'ai eu la nuque, ok. La vicieuse. C'est vrai qu'il y avait la vicieuse dans le jeu, c'est vrai. J'avais oublié. Là du coup je l'ai eu, bon après c'est contre des bots, ça va un peu les couilles. Mais voilà les gars, c'est franchement... Même sur la version communautaire, le jeu, je sens qu'il y a quand même un truc qui va pas. Et d'ailleurs je voulais faire un point tout à l'heure. Enfin vous oubliez, parce que j'ai bugué, mais je voulais vous en parler. Je trouve que le jeu, du coup, il était quand même vachement lourd. Après, comme on disait, c'est une version copier-coller de quasiment en tout cas de Call of Duty 4 de l'époque. Et je trouvais que vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut reprocher tout ce qu'on veut au Call of Duty de l'époque, enfin de maintenant actuelle, je veux dire, par rapport à celui de l'époque. Je suis d'accord, on peut reprocher plein de trucs, mais alors les gars, la vitesse de jeu, la fluidité du gameplay est inégalée, hein, par rapport au code qu'on a actuellement, hein. Et ça, on peut pas dire le contraire, hein. Et moi, je trouve, en tout cas, moi personnellement, que c'est beaucoup mieux de jouer sur un Call of Duty beaucoup plus fluide, avec des meilleurs mouvements que de l'époque comme ça, où on se sent extrêmement lourd, les gars, hein. Mais là, vous regardez, donc c'est peut-être pas pareil, mais quand je joue, moi j'ai une sensation de jeu d'être extrêmement lourd. Je suis extrêmement lourd vraiment. Et c'est pas c'est le jeu que j'aime. Personnellement, moi je suis plus fan des jeux du type BO3, BO4, et encore ça c'est encore limite. Voilà, mais les jeux comme Cold War par exemple, Vanguard, on a une liberté de mouvement extrême. J'adore, franchement j'adore les jeux comme ça. Même si ça veut pas dire que j'aime le jeu, hein. Pour moi, Vanguard fait sa grand-mère, hein. C'est un des pires codes jamais créé. Et je maintiens mes propos. Mais ouais, en termes de mouvement, etc., c'est vrai qu'à l'époque, en vrai, c'était pas les mêmes attentes qu'aujourd'hui, hein. Ouais, les gars, je veux dire une dinguerie. Moi, je pense honnêtement que si BO2 qu'on a connu à l'époque sortait actuellement pendant la période actuelle, les gens n'auraient pas kiffé autant. Alors, je pense pas qu'ils auraient grand chose à reprocher au jeu en vrai, mais je pense que c'est en termes de. Ils diront que les mouvements sont trop faibles et tout, ils sont pas assez rapides comparé à ce qu'on a connu après en fait. Mais sinon, en vrai, les coffres de l'époque sont plutôt bien. Donc les gars, on va en parler un petit peu là, le temps que la game se termine, c'est vrai que je vais couper la vidéo. Est-ce que vous avez pensé quoi les gars de l'annonce de MW3? Du coup c'est quasiment officiel, hein. Le prochain Call of Duty s'appellera MW3, le prochain Call of Duty. Mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, hein. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mi-temps. Mais ouais, franchement, est-ce qu'il faut vraiment utiliser quelque chose? Parce que oui quand même. Moi je commence à en avoir marre, je vous dis la vérité. Je commence à en avoir marre qu'ils se servent des noms des anciens Call of Duty pour vendre ceux actuels. Alors qu'ils détruisent les gens en fait. Ils détruisent le souvenir des gens en moitié en fait. Donc
Voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec ce genre de pratique personnellement. Mais bon, qui suis-je? Après les gars, moi je me dis... Ouais les gars, je suis actuellement au montage de ma vidéo et en fait je viens juste de me rendre compte que le rec il s'est pas... Enfin il s'est fini comme ça d'un coup. J'avais pas vu les gars avant donc en fait ça se coupe en pleine partie, je suis désolé donc j'ai pas pu vous faire l'outro de fin. Normalement, il y avait, j'ai filmé toute la deuxième manche et je parlais encore d'autres choses, mais bon, bah, du coup, on va s'arrêter là, les gars. Je suis désolé, mais j'aurais pas pu vous faire l'outro de fin parce que ben, mon règle s'est coupé. Mais je m'en suis rendu compte, pas sur le coup, je me suis rendu compte vraiment au moment où je fais le montage actuellement, puisque mon fichier n'est pas complet, donc je sais pas, c'est très bizarre. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit like. Et ben, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.